À Aix-en-Provence ce matin, Anthony fait sa valise. Être coureur, c'est accepter une vie de nomade. Oui, on peut dire ça. Après, c'est le petit train-train, quoi, on va dire, de chaque jour, mais sinon, ouais, c'est souvent les mêmes vêtements et puis les mêmes habitudes. Chaque matin, c'est donc les mêmes gestes. Pour faciliter le quotidien des coureurs, tout est organisé par le staff. En fait, c'est un assistant qui vient la récupérer pour que je puisse la voir dans le prochain hôtel. Aujourd'hui, deux intrus se sont invités dans le bus. Vous les connaissez certainement grâce à leur tweet décalé. Les fondateurs de Dans la Musette manient les réseaux sociaux aussi bien que Niki Terpstra, son vélo. Oui, ce sera plus simple, on se fait moins mal aux jambes, donc c'est mieux. J'ai vu au briefing qu'il fallait gagner l'étape et donc ils ont besoin d'un coureur en plus. Donc je me dévoue pour faire le départ. Un coureur en plus ne sera pas de trop, car en effet l'équipe a de grosses ambitions pour cette étape de 176 km. Avec son profil accidenté, le scénario est difficile à prédire. Il n'y a que deux options, donc faut pas louper l'échappée, déjà. Et garder Nicolo au chaud. Voilà. Le briefing est fait. Un dilemme shakespearien donc, sprint or not sprint, that's the question. Dipende che corridori sono in fuga, il percorso si addice molto per andare all'attacco e non è sicura la volata. Cette sixième étape constitue en tout cas une réelle chance de victoire pour l'équipe et pourquoi pas pour Lilian Calmejane. C'est une journée très intéressante pour l'équipe parce que c'est vraiment notre ADN, c'est une journée de baroudeur. Et de baroudeur avec un profil quand même assez intéressant. Demain, ça sera une course de côte et dimanche, c'est la dernière occasion. Donc non, je pense qu'aujourd'hui, il va y avoir du sport. Dans le style. Dans le sac de châtaigne. Le petit pied dans le paquet de châtaigne. Préparer le bronzage pour la suite de la saison. Petite huile. Non, ça a de l'huile camphrée. C'est vrai que j'aime bien toujours mettre un petit quelque chose sur la jambe. Là, c'est vrai que c'est un peu plus esthétique que d'habitude où c'est des crèmes chauffantes. Mais ça me rappelle mes premières courses de vélo avec mon père au cul de la bagnole, quand il me massait les jours de pluie. L'échappée, composée de 3 coureurs, ne résistera qu'une petite centaine de kilomètres. Mais les côtes et le vent divisent le peloton. Ils ne sont qu'une quarantaine en tête à Brignoles. Et c'est Sam Bennett qui s'impose au sprint. Anthony termine 6e. Une belle place pour lui qui n'est a priori pas un pur sprinter. Je sprinte bien, j'arrive à sortir de derrière, je suis pas trop gêné donc je peux vraiment sprinter correctement. Après il y avait quand même une belle sélection dans les bosses donc c'est ce que j'apprécie, une course amusante. Puis ensuite le sprint c'est un petit comité. Heureusement il y avait quand même des petites chutes qui a fait que ça rétrécit un peu le groupe mais bon c'est le vélo, c'est comme ça. Lilian lui avait pris part à l'échappée matinale mais à seulement 4 coureurs, il a préféré ne pas poursuivre l'aventure. C'était plus tard, juste se relever. Après, c'est pas quelque chose que j'aime parce qu'on sait jamais, ça peut marcher. C'est comme ça qu'on écrit l'histoire, mais là honnêtement, il y avait vraiment très peu de chances que ça marche. Et le final très tendu a prouvé ça. Et j'ai su rester dans le premier groupe parce que ça a vraiment vissé fort et j'étais pas bien placé. Et voilà, je me suis rassuré sur la condition. Le vent a une nouvelle fois rendu la course très dure. Les jaunes et noirs rentrent au bus fatigués. Je fais pas la gueule des bonjours, hein. Ah, c'est trop dur pour moi. Demain, rendez-vous avec l'étape reine de ce Paris-Nice qui s'achèvera avec une grosse difficulté, le col de Tirigny.